Bonjour, nous allons lire la suite de ce chapitre 4 de l'évangile de Jean. Nous nous étions arrêtés au verset 16 et nous continuons avec le verset 17. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Le dialogue entre Jésus et la Samaritaine continue, et il se fait ici beaucoup plus précis. Je n'ai pas de mari. C'est étonnant pour une femme qui a connu tant d'expérience. Elle préfère nier son passé. Elle est seule. Et pourtant, elle a eu tellement d'histoires. Elle pourrait en raconter beaucoup, expliquer pourquoi, chaque fois, elle a décidé d'arrêter les relations. Elle est coupée non seulement sur le plan affectif, mais aussi sur le plan religieux. Relativisation de la vie affective, de la vie religieuse. Vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem, nous c'est sur cette montagne. Jésus lui dit, ce que recherche le Père, c'est une vraie relation. Une relation en esprit et en vérité. Cette expression est étonnante. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité peut être assimilée à l'authenticité. Il est plus difficile de comprendre ce que Jésus veut dire quand il dit en esprit. Je te propose une interprétation, il peut y en avoir d'autres. Je pense que quand Jésus dit cela, il dit qu'il faudra bien qu'un jour, ta vie affective, ta vie spirituelle, trouve une unité, retrouve une cohérence. Ce n'est pas en ayant raison toute seule. Ce n'est pas chaque fois qu'il y a un problème, rompre, relativiser, mépriser, ou être méprisé, être relativisé, qui va faire de toi une femme heureuse. Il faut que tu retrouves ton identité, et ton identité ne va pas venir de toi, elle va venir par la révélation de Jésus-Christ. Et elle comprend tout à fait le message. Elle comprend tout à fait que un jour viendra le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Et là, Jésus lui dit, je suis le Christ. C'est essentiel pour elle de comprendre que elle va retrouver une cohérence, une cohésion en face de la présence de Dieu en Jésus-Christ. Il en est de même pour toi. Tu as besoin de retrouver une unité. Qui es-tu? Est-ce que tu es juste un étudiant? Est-ce que ta vie affective est épanouie? Est-ce que ta vie spirituelle est épanouie?
il faudra bien un jour regrouper ces différents domaines, leur donner une cohésion, afin que, en esprit et en vérité, tu puisses dire qui tu es. Cette femme a non seulement rencontré le Christ, mais c'est surtout elle-même qu'elle a retrouvée. Une fois son identité retrouvée, elle va aller retourner au village, elle va aller à la rencontre de chacun, en disant « Je connais celui qui m'a dit qui je suis ». Nous continuerons la lecture de ce texte la prochaine fois. En attendant, je te souhaite de te retrouver en face du Christ. C'est possible pour toi aujourd'hui. À bientôt.